Challenge vous est proposé par Cash Assurance. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. Mon invité est un jeune homme de 26 ans qui fait actuellement carrière en Irlande chez Google, ce géant d'Internet. Mon invité a déjà un beau parcours de geek qui nous donne envie ce soir de partager ses vues sur le process algérien du numérique, du digital. Badir Ramtani, bonsoir et je dirais bienvenue pour votre retour ici en Algérie. Merci. Première question, alors expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Vous êtes jeune d'apparence et déjà vous avez fait beaucoup de choses en Europe notamment. Exactement. Alors, expliquez-nous ce que vous faites pour bien comprendre ce qu'il ressort de vous. D'accord, alors actuellement, comme vous l'avez très bien dit à l'introduction, jeune homme algérien, j'ai 26 ans, je travaille actuellement en tant que manager de compte chez l'entreprise Google. Manager de compte, ça consiste à être account strategist, c'est-à-dire que je travaille dans le B2B et je conseille les entreprises comment développer une stratégie internet ou digitale pour atteindre leurs buts commerciaux. C'est-à-dire que je travaille actuellement dans la région MENA, le Moyen-Orient et le Nord d'Afrique et je conseille plusieurs grandes entreprises à développer une stratégie pour éventuellement améliorer leur business dans cette région-là. Ça veut dire que chez Google, on fait autre chose que du moteur de recherche. Absolument. Alors chez Google, il faut savoir qu'on a 7 plateformes qui ont plus d'1 milliard d'utilisateurs. Notamment, il y a YouTube, il y a Maps, il y a Play Store, il y a le moteur de recherche Google.com, il y a Gmail, etc. Et dans toutes ces plateformes-là, on a la possibilité de faire des sponsoring ou des fiches publicitaires sur ces plateformes-là. Et mon job consiste à conseiller des entreprises à trouver la meilleure stratégie, comment échanger dans ces plateformes-là afin d'attirer le plus possible en termes de retour commercial. Des entreprises qui se situent dans plusieurs pays. Exactement. Et donc vous êtes amené à voyager régulièrement. Voilà, absolument. Donc actuellement je suis dans le siège social de Google qui est en Irlande, à Dublin. Et comme je travaille dans la région Moyen-Orient et Nord d'Afrique, je suis amené à voyager souvent dans ces marchés-là. Alors notamment je voyage très souvent à Dubaï pour rencontrer mes entreprises. Je travaille avec un portfolio aux alentours de 30 clients. Ces clients-là sont le plus souvent basés dans la région de les Émirats Arabes Unis. Donc je voyage souvent à Dubaï, les rencontrer et suivre l'évolution de leur stratégie commerciale. Je serai éventuellement amené à voyager dans d'autres pays prochainement, notamment l'Arabie Saoudite, le Koweït peut-être pour rencontrer des clients là-bas. Et donc 30 entreprises, ça paraît peu pour affecter une personne pour ces 30 entreprises, parce que si on devait compter le nombre d'entreprises, il faut du monde alors chez Google. Absolument. Alors il faut savoir que chez Google, on est divisé dans plusieurs catégories. On a les catégories des petites entreprises, des moyennes entreprises et des grandes entreprises. Une fois passé aux grandes entreprises, qui est ma partie, donc on s'occupe d'un nombre assez réduit. 30 pour moi, ça me paraît très tenable pour un manager de compte. J'ai la possibilité de travailler avec chacun et de développer cette stratégie-là. Donc vous avez certainement un collègue à vous qui s'occupe de l'Algérie notamment pour le... Alors ce qu'on fait en fait, c'est qu'on ne le divise pas par marché. On dit que c'est le Middle East and Northern Africa. Derrière, ça dépend des clients. Donc il n'y a pas un collègue qui s'occupe d'un pays ou d'un autre. On se partage les clients tels qu'on peut dans l'équipe, notamment donc voilà. Donc il y a quelques entreprises algériennes. Donc vous suivez les clients, pas les pays. Absolument, exactement. Très bien. Alors, moi j'ai envie de savoir comment vous en êtes arrivé jusque-là, quel a été un petit peu votre processus, parce que vous êtes né à Hadjout, voilà. Vous avez grandi à Douera, c'est ça. Et puis après le bac, vous êtes parti faire vos études, c'est ça, à l'étranger? Voilà, il faut savoir d'abord que j'ai commencé mes études ici, je sors de l'établissement algérien, j'ai fait mon bac ici, à Alger.
Suite à ça, j'ai fait 2 ans d'études universitaires ici en Algérie. J'en ai fait 1 an en tant que Sciences Po à Alger. Et puis j'ai fait 1 an de traduction et interprétariat à l'Université centrale. Suite à ça, j'ai décidé d'aller... Jusque-là, un parcours très classique. Absolument, très classique. Il faut même savoir que j'ai fait un bac langue. Donc, pour de passer d'un bac langue à travailler dans le commerce international dans une entreprise de Google, c'est un parcours quand même qui a pas mal changé. Alors, suite à ça... Mais un parcours qui vous a servi, un premier Absolument. parcours. Parce que les langues, c'était important aussi. Alors, une triptyque en linguistique, c'était quelle langue? Alors, je parle algérien, bien sûr, arabe, français, anglais et allemand. Donc voilà. Donc vous avez déjà choisi l'allemand. Absolument. Et pourquoi l'allemand? Alors l'allemand, il faut savoir que mon père, en fait, il m'a toujours poussé à étudier la langue allemande parce que l'économie allemande, c'est une des plus grandes économies en Europe. Donc on espérait éventuellement avoir une collaboration éventuelle entre que ce soit l'Algérie ou l'Allemagne ou éventuellement avoir une carrière dans ce pays-là. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans la tête. Comme j'avais dit, j'ai parti après 2 ans d'études ici en Algérie, en France, pour finir mes études, où j'ai fait 2 ans d'études en licence là-bas. Suite à ça, j'ai fait 1 an d'études en Autriche où j'ai essayé... Alors des études en quoi? Alors des études, la licence c'était langue étrangère appliquée. Donc ça partit dans le même sens que ce que j'avais fait ici en Algérie. Mais c'était appliqué, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'économie dedans. Donc c'était des langues appliquées à l'économie. Donc ça m'a permis aussi de m'ouvrir un petit peu à ce monde-là. Suite à ça, j'ai fait 1 an d'études en Autriche où je me suis plus focalisé sur l'économie. Je suis revenu en France, j'ai fait un master qui s'intitule négociateur trilingue en commerce international. C'est vraiment là que je me suis initié au monde du commerce et au monde du commerce international. Lors de ce master-là, j'ai fait quelques stages, notamment à Paris et en Allemagne. Et c'est là où j'ai décidé de m'installer en fait pour travailler pour l'incubateur Internet, Rocket Internet, à Munich, en Allemagne. D'accord, on va y arriver. Juste pour rappeler, donc vous êtes parti faire vos études en France au départ. Et vous avez bénéficié du programme Erasmus qui vous permet d'aller finir ou compléter vos études dans d'autres pays européens. Voilà. Et c'est là que vous partez en Autriche notamment. Exactement. D'accord, et vous voilà arrivé à Rocket, donc ce groupe allemand qui est important et qui opère à travers le monde. Alors, un mot sur Rocket. Et qu'est-ce que vous y avez fait là aussi? Parce qu'ils sont présents aussi en Algérie. Exactement. Alors il faut savoir que Rocket Internet, c'est un incubateur de start-up. C'est-à-dire qu'ils ont lancé plusieurs start-up partout dans le monde. Souvent, ils prennent une idée qui est déjà implémentée dans un pays tel que les États-Unis et ils essayent de l'implémenter dans le marché européen. Ils ont lancé plusieurs entreprises, notamment Jumia, ils ont lancé aussi Zalando, Groupon et une start-up qui s'intitule Cuponation. C'est la start-up pour laquelle j'ai travaillé à Munich pendant 2 ans pratiquement. J'ai travaillé en tant que Global Business Development Manager, c'est-à-dire que j'étais en charge d'implémenter des processus. Ce qui est intéressant avec Rocket Internet, c'est qu'ils lancent une start-up, ils leur donnent le savoir-faire, ils leur donnent un financement très important et ça grandit très vite. C'est d'un côté, c'est très bénéficiaire pour l'entreprise, mais ça peut être un très grand challenge. C'est-à-dire que moi, mon travail consistait à essayer de vraiment mettre en place des processus qui permettent l'évolution de cette entreprise-là à l'international. Et c'est la raison pour laquelle les langues m'ont aidé. Et aussi cette partie multiculturelle qui m'a aussi aidé à faire en sorte d'implémenter des processus dans tous les marchés où on était présent, notamment la Russie, l'Allemagne, la France, l'Inde et l'Espagne. Et puis un jour, vous décidez de quitter Rocket. Exactement. Alors, c'est pas que j'ai décidé de quitter Rocket, j'étais très bien épanoui à Rocket Internet. J'ai été contacté par l'entreprise Google. Alors, il faut savoir que... Alors, attendez, ici, on ne va pas se dire des balivernes. C'est Google qui vient vous voir. Mais pourquoi ? Alors, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est que Rocket Internet, en fait, souvent les employés de Rocket Internet restent entre 1 et 2 ans chez Rocket Internet parce que c'est un environnement très jeune. Donc, vous avez souvent des jeunes diplômés qui vont chez Rocket Internet, ils développent des connaissances dans le digital. Suite à ça, vous avez les plus grands groupes tels que Amazon, tels que Google, Microsoft qui viennent voir ces jeunes de Rocket Internet, ils leur proposent des positions dans leurs entreprises, ce qui m'y est arrivé. Vous faites tellement jeune que je ne serais pas étonné que vous me disiez demain que vous travaillez maintenant pour Disney. Alors, Google vient vous voir et vous propose quoi? Alors, Google vient me voir, me propose une position en fait que je fais actuellement. C'est une position de account strategist, c'est-à-dire, comme j'ai dit auparavant dans l'introduction,
comment peut-on développer une stratégie pour les entreprises. Ce qui les intéressait, c'est mon profil qui est le fait que je suis algérien, que je connais la langue arabe et il y avait une ouverture dans la région Middle East et Northern Africa. Ce qui est intéressant chez Google, c'est que pour être recruté là-bas, on vient les parcours des gens qui ont commencé avec moi, ils sont extrêmement différents. Mais s'il y a une seule chose que tout le monde a en commun, c'est vraiment le multiculturalisme. Le fait d'avoir voyagé dans plusieurs pays. Moi, j'ai habité dans 5 pays depuis que je suis parti. Donc, le fait d'avoir habité dans plusieurs pays, le fait de connaître... Ça promet, alors. Je vous souhaite bonne chance. Il va falloir goûter à Mars aussi. Pourquoi pas. D'accord. Et donc, vous travaillez dans un environnement multiculturel. C'est bien payé? C'est bien payé, alhamdoulilah. Et aujourd'hui, donc, vous êtes stratégiste, comment vous dites? Account strategist. Account strategist. Exactement. Donc, vous travaillez pour 30 entreprises, vous suivez de près 30 et vous épaulez pour vous accompagner. Bien, aujourd'hui, j'ai voulu qu'on connaisse un petit peu votre parcours, un petit peu pour voir comment vous avez évolué. Vous êtes quelqu'un qui est très au fait de l'évolution technologique. Absolument. D'ailleurs, c'est dans le titre un geek algérien. Moi, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui est Internet et tout ce qui est digital. Donc, depuis mon jeune âge, je me suis toujours intéressé. Notamment, j'avais un frère qui est développeur software aussi et avec qui j'ai travaillé souvent pour lancer que ce soit des sites Internet. Nous qui sommes fans de l'équipe Mouloudia, on a lancé un site Internet qui est dédié à cette équipe-là. Ah oui. Et donc, c'était juste pour le plaisir. Si c'était le nom. C'est mouloudia.info. Il existe toujours. Il existe toujours, exactement. C'est un site Internet où on l'a développé donc, voilà. Et vous l'alimentez à partir d'Irlande, notamment? Non, pas du tout. Ça remonte à très longtemps. Donc, il y a des gens très intéressants qui travaillent pour ça. D'accord. Et alors, maintenant, je voudrais savoir un petit peu quelle est votre vision des choses en ce qui concerne l'évolution numérique dans votre pays d'origine. Oui, alors... Quelles sont les appréciations que vous faites? Et vous venez régulièrement quand même voir votre famille. Oui. Et donc, vous suivez un petit peu la marche des choses. Exactement. Alors, vous savez qu'on ne peut pas utiliser beaucoup sa carte... sa carte de crédit. Exactement. Ici. Donc, comment vous voyez les choses? Alors, pour moi, personnellement, je pense que pour avoir une bonne présence digitale dans un pays, il faut avoir 4 choses. Il faut avoir des utilisateurs, des gens qui utilisent Internet. Il faut avoir de l'infrastructure, c'est-à-dire tout ce qui est, comme vous l'avez très bien cité, la plateforme. Exactement, une plateforme bancaire où on peut éventuellement payer en ligne, etc. Et il faut aussi une Internet qui soit de bonne qualité, d'accord. Et il faut aussi un pouvoir d'achat pour les jeunes, pour les hommes, pour éventuellement faire des achats en ligne. Donc, quand je vois ces 4 piliers ici, il y en a quelques-unes où on est très bien placé. Vous savez, l'Algérie compte aujourd'hui 11 millions d'utilisateurs. 11 millions d'utilisateurs Internet. Il en reste 15 millions à venir. 15 millions à venir, si l'Algérie, dans les 5 prochaines années, réussit à mettre ces 15 millions d'utilisateurs potentiels en ligne, ça va nous rendre l'Algérie le 2e plus grand marché en termes d'utilisateurs après l'Arabie Saoudite dans le monde arabe. C'est quand même très important. Pourquoi en Arabie Saoudite, ils en sont à combien? Je pense qu'ils sont à plus de 35 millions, si je me trompe pas. J'ai pas le chiffre dans ma tête. Il y a autant d'habitants là-bas? Et il y a beaucoup d'habitants, bien sûr, ils ont beaucoup d'habitants. Non pas seulement, mais ils ont aussi une infrastructure qui est très bien développée dans ce pays-là, qui permettent l'évolution de ce digital. Donc le premier pilier, je pense qu'on peut éventuellement y arriver. Le deuxième pilier, c'est le fait d'avoir Internet, notamment la 3 et la 4G. Moi, je suis parti il y a 7 ans de l'Algérie. Chaque fois que je reviens, je vois une évolution quand même très intéressante. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde a un smartphone et ils peuvent éventuellement avoir accès à Internet, que ce soit la 3G ou la 4G en Algérie. Certes, on n'est pas encore à un niveau très important. Le niveau de Internet en Algérie reste quand même très faible si on le compare à d'autres pays qui sont des pays non pas très loin de l'Algérie. Mais reste-t-il, moi je reste quand même très positif du fait que la qualité Internet peut aussi évoluer dans les 5 années à venir. Ce qui me mène à penser que le digital peut éventuellement avoir un impact très important dans l'économie algérienne prochainement. Alors qu'est-ce qui fait défaut selon vous?
Oui. Alors, Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, il y a plusieurs choses, en fait. La première des choses que vous avez très bien notées le début, c'est le paiement en ligne. On n'a pas une infrastructure très importante pour avoir cela. Donc, c'est pas gagné, mais ça peut arriver. On voit déjà un développement dans ce secteur-là. Donc, j'imagine que les prochaines années à venir, on l'espère, avoir une infrastructure plus intéressante. La deuxième des choses, c'est la qualité Internet. La qualité Internet n'est pas très élevée. Et j'avais des chiffres. 4% de la connexion en Algérie compte 2,5 mégas. Donc c'est très peu. 2,5 mégas, c'est le minimum pour voir des vidéos, par exemple, en HD. Or, en Europe, on est à plus de 86% d'appareils qui ont accès à Internet qui est plus développé que 2,5 Mais qu'est-ce que ça veut dire que les Algériens consomment quel débit en général? C'est un débit très faible, c'est ce que j'essayais de dire, que le débit qu'on consomme ici en Algérie, ça reste quand même un débit assez faible. Et c'est très important pour le développement du digital en Algérie, parce que pour aller essayer de rester en ligne, il faut quand même avoir un accès qui soit intéressant. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le contenu en ligne. Vous savez, nous en Algérie, on parle algérien. Souvent, lorsqu'on rapporte un contenu en ligne, souvent on peut l'écrire avec un algérien, qui est une langue qui n'est pas compréhensible pour les moteurs de recherche, etc. Ça porte défaut. D'accord? Donc, je pense que le contenu, si je vois les marchés où j'ai travaillé, tels que les Émirats, ou tels que le Koweït, ou le Qatar, ou l'Arabie Saoudite, quand même le contenu est beaucoup plus développé que ce qu'on a en Nord d'Afrique. Donc je pense que... Alors attendez, il y a deux choses dans ce que vous venez de dire. En termes linguistiques, la langue pose problème déjà. La spécificité de la langue. Oui, la langue l'utilisation de l'argot algérien, si vous voulez. Exactement. Alors ça pose problème. Certes, ça ne reste pas le plus grand challenge. Moi, je pense que le contenu, c'est l'idée que... Alors le contenu, d'abord, il est divisé en deux choses. Un contenu personnel ou un contenu professionnel. Le contenu professionnel, j'entends toutes les entreprises qui doivent avoir une présence en ligne, avoir un site internet pour présenter leurs produits, etc. De l'autre côté, il y a le contenu personnel, c'est-à-dire tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, sur Wikipédia, il y a des cours en ligne, etc. L'économie algérienne aujourd'hui, ou les utilisateurs algériens, n'ont pas encore atteint le niveau où ils doivent absolument avoir un contenu en ligne pour représenter que ce soit des produits ou des idées ou des services. Et je pense que le jour où la communauté algérienne se développe dans ce terme-là, tout suivra. Et pourquoi on n'est pas encore arrivé à cela, selon vous? Alors je pense que il y a plusieurs raisons à ça. D'accord? Donc la première, c'est on revient toujours au développement de la connexion Internet. Et je pense que le fait d'avoir accès à Internet, ça aide, notamment, bien sûr. La deuxième des choses, c'est aussi le pouvoir d'achat des Algériens. C'est-à-dire, quand je parle de pouvoir d'achat des Algériens, j'entends les appareils qu'on utilise pour avoir accès à Internet. C'est-à-dire avoir accès à Internet avec des laptops, des PC ou des smartphones, etc. Souvent en Europe, si on s'achète un téléphone, c'est automatiquement un mobile intelligent, un smartphone. Et un smartphone, c'est vraiment la porte des jeunes à avoir un accès à Internet. Donc le plus d'accès on aura à Internet, le plus cela va pousser les entreprises à avoir une présence sur Internet et à avoir les utilisateurs algériens à avoir une présence D'accord, il manque un élément, c'est le développement du contenu lui-même. Oui. Parce que quand je vous écoute, c'est comme si le contenu était là, mais qu'on n'avait pas encore les moyens de le mettre sur la technologie. Mais est-ce que le contenu est là? Est-ce que le contenu est déjà créé? Est-ce que la base est là? On va se focaliser ici, pour simplifier les choses, on va se focaliser sur le contenu professionnel, c'est-à-dire les entreprises, est-ce qu'ils ont aujourd'hui une présence forcément du contenu exactement. À donner. Et ça relève du contenu. Je pense que les entreprises, ils ont bien sûr des brochures offline, ils ont notamment des livrets qui présentent leurs services aux produits qui ne sont pas nécessairement mises en ligne proprement. Je dis avec... Il y a autre chose qui mine un peu ce développement du numérique en Algérie, c'est aussi l'absence d'attrait pour le point des aides. Nos entreprises, les gens qui activent sur Internet vont plus sur des points .com et difficilement sur des points des aides.
Oui, alors Est-ce que ça peut aussi participer du développement du numérique, en tout cas attirer aussi le monde vers l'Algérie quand on identifie le point des aides? pas forcément, je pense pas que ça doit avoir un effet. C'est pas que ça n'a pas une relation, bien sûr que ça en a, mais ça n'a pas un effet tragique sur le développement du digital en Algérie. Parce que le fait d'avoir un domaine qu'il se termine par des aides ou par com, il est quand même accessible depuis l'Algérie. Donc libre aux entreprises de définir leur domaine, mais je pense pas que ça a un impact négatif sur l'évolution du digital. Le problème principal, c'est le fait que les entreprises ne vont pas mettre leur contenu en ligne pour avoir accès à un marché plus important et des utilisateurs plus importants. Vous avez vu qu'on a une jeune ministre des TIC, Oui. Elle est jeune et jolie, et donc c'est bien, ça part bien comme ça, et ça présente bien. Est-ce que pour autant, selon vous, donc, ce ministère a apporté beaucoup ces dernières années? Absolument, et moi je pense que le digital s'est beaucoup développé depuis. Et les effets de ce développement, il y en a plusieurs. Alors il y a le développement des lois qui régissent le digital, qui se sont devenues un petit peu plus ouverts et qui permettent l'évolution de ce domaine-là. Vous avez l'accès à l'entrepreneuriat. Vous savez, nous, Algériens, on est très entrepreneurs. On décide toujours d'essayer de nouvelles choses. Et je pense que l'évolution d'une jeunesse qui est très ouverte au digital a aussi permis de cette évolution. Moi, je suis très positif au fait qu'il y a un changement actuel dans le ministère qui peut éventuellement, et j'aspire et j'espère qu'il y aura un impact positif sur cela. Vous voyez, on est en retard par rapport aux pays de la région, de l'Afrique, du monde arabe. Ça, vous le sentez ou pas? Eh ben, moi, je pense, vous parlez de l'Algérie par rapport aux autres pays. Oui. Et notamment à travers Google aussi, en termes de référencement. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez des chiffres qui sont publics, parce que vous n'êtes pas là pour parler au nom de Google, mais ce que je vous demande, c'est en termes de rendu public, de résultats, est-ce que l'Algérie se positionne bien en termes de référencement notamment? Est-ce que vous avez des chiffres? Eh ben, ça dépend de ce qu'on prend en considération. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que le chiffre le plus principal pour moi, c'est de voir le nombre d'utilisateurs. Le plus d'utilisateurs on a, le plus on s'ouvre dans le digital. En tout cas, Google arrive en deuxième position en termes d'utilisation et de nombre d'utilisateurs de sites web. Donc Google vient après Facebook. Alors ça, je le sais pas, je connais pas les chiffres, je les ai pas encore vus, mais ce que je peux vous dire qu'au niveau mondial, le premier site internet c'est google.com et le deuxième plus grand site internet en termes de visite bien sûr, c'est YouTube qui aussi appartient à l'entreprise Google. Donc c'est vrai que connaître les chiffres de Google et le nombre de participants à des utilisateurs Internet va définir l'évolution d'un pays ou d'un autre. Donc moi je pense qu'entre l'Algérie et les autres pays, c'est très difficile de faire la comparaison. Parce qu'on vient il y a une histoire différente à chaque pays, mais je reste toujours très positif à l'évolution digitale en Algérie. Larry Page, vous connaissez? Oui, bien sûr. Vous l'avez rencontré? Non, je ne l'ai pas encore rencontré. Il n'est pas venu vous voir? Je ne l'ai pas rencontré parce qu'il est plus CEO de Google. Donc il faut savoir que Larry Page avec Sergey, ils étaient les fondateurs de Google. Actuellement, le CEO, c'est Sundar Pichai, lui que j'ai rencontré lors de sa visite à Londres. Ça travaille dans quelle ambiance? C'est très jeune, très colorié, très multiculturel, comme vous le soulignez. Absolument. Donc ça doit être agréable à vivre. C'est très très agréable à vivre, surtout lorsque on travaille. Je suppose que les bureaux sont ouverts, pas de cloisonnement. C'est très ouvert. On a une piscine, on a à manger, c'est gratuit. Donc le matin, on a notre breakfast qui est gratuit. On peut manger notre déjeuner aussi gratuitement et le dîner aussi. On a accès à des boissons tout le temps et donc c'est vraiment très jeune. Justement, c'est jeune. Est-ce qu'on peut faire carrière? Est-ce qu'on peut vous y voir à 40 ans là-bas? Absolument. Et moi, je pense qu'en fait, Même si 40 ans reste jeune. Exactement. Mais moi, je pense que en fait, ce qui m'a touché le plus lors de mon arrivée en fait à Google, c'est que le fait qu'on puisse faire carrière. Parce que avant de passer d'une start-up où ça se développe très facilement, on peut se développer, on peut changer de position après quelques mois d'être dans une start-up. En arrivant à Google, j'avais peur que j'allais stagner professionnellement. Et je pense que ce n'est pas le cas. Je pense qu'on a la possibilité d'innover, de
commencer des projets. Vous savez, chez Google, on a ce qu'on appelle le 20% project, c'est-à-dire on a la possibilité de se focaliser une journée dans la semaine à n'importe quel projet qu'on souhaite faire. C'est-à-dire que je fais mon travail du lundi au jeudi, le vendredi, je me focalise sur un projet que je veux développer. Pour le développement de Google. Voilà, pour le développement de Google ou pour le développement de quoi que ce soit. J'ai un ami qui est dans ma team qui en fait, son 20% project, il travaille sur l'évolution de l'humanitaire en Tanzanie. Donc, il va en Tanzanie et ils vont participer à l'évolution de... Mais quel est le lien avec Google? Le lien avec Google, c'est que Google, il y a une entreprise qui s'intitule Google.org, qui est une entreprise humanitaire et qui aide les sociétés à développer, que ce soit économiquement ou dans le domaine du digital, et on peut y participer tel qu'on souhaite. Quels sont vos souhaits maintenant? Qu'est-ce que vous visez? Est-ce que... Moi, actuellement, j'aspire à me développer encore plus dans le digital et éventuellement avoir encore plus de connaissances dans ce domaine-là. Vous savez, le digital, en fait, ça évolue énormément et très rapidement. Donc, il faut quand même rester dans ce domaine-là et avoir plus de connaissances dans ce domaine pour éventuellement, par la suite, essayer d'aider, pourquoi pas, l'Algérie à développer ou à grandir dans ce domaine-là. Vous rêvez à 26 ans de revenir ici et de faire des choses ici? Absolument, et je l'ai toujours dit, je pense que je serai jamais contre l'idée de revenir en Algérie et de développer des projets ici. Reste-t-il qu'à 26 ans, je ne pense pas que j'ai les capacités techniques ni professionnelles qui vont me permettre de venir et de vraiment lancer ou révolutionner la situation actuelle. Comme je vous l'ai dit auparavant, parce que cela dépend de plusieurs secteurs, de plusieurs facteurs. Le jour où j'aurai une expérience beaucoup plus importante, je serai très ravi éventuellement de venir et de participer à l'évolution de mon pays. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui travaillent aujourd'hui pour Google dans le monde? Alors, je le connais, mais je ne suis pas sûr que je pourrais éventuellement le dire. Non, je voulais savoir... Il y a beaucoup d'Algériens qui travaillent pour Google. Alors, moi je connais quelques Algériens, bien sûr. C'est des Algériens aussi qui ont la double nationalité. J'en connais pas, par contre, ceux qui sont nés en Algérie, qui ont grandi et qui sortent de l'établissement algérien. Mais il y en a quand même pas mal. J'en connais d'ailleurs d'autres personnes qui travaillent chez Facebook aussi et qui sont très épanouies. Vous avez dû en faire des envieux à Douéra, les jeunes de votre quartier notamment. Oui, ça mais en même temps, c'est motivant, c'est de savoir que tout est possible. Absolument, finalement. Et c'est vraiment un message. Quelle est la recette en fait? La recette, moi je pense qu'il faut être ouvert. Quelle est la part de chance que vous avez eue dans votre parcours par rapport au travail ardu que vous avez souvent dû donner? Absolument, il y a toujours de la chance, mais je pense que la chance, on la crée, on crée sa propre chance. Moi, je pense que le fait d'avoir une ouverture d'esprit, mais je pense que c'est vraiment avoir une idée très positive qu'on va réussir. Vous savez, il y a une histoire qui a été racontée par Simon Sinek, qui est un speaker et qui parle souvent, qui intervient souvent dans les chaînes télé. Il a dit en fait qu'un jour, il était avec son ami dans un événement et il y avait des sandwichs qui étaient gratuits. Il y avait plusieurs personnes qui attendaient. Il disait à son ami, écoute, est-ce que tu veux aller prendre un sandwich? Son ami lui dit, non, il y a beaucoup de gens là-bas, je ne veux pas attendre là-bas. Il lui a dit que ça m'a aidé à réfléchir. Il y a deux genres de personnes. Il y a des genres de personnes qui voient le but, ils ne voient que ça et pas les obstacles. Il y a d'autres personnes qui voient que les obstacles malgré qu'il y a un but à la fin. Le fait d'avoir une certitude qu'on peut réussir, peu importe ce qu'on veut faire. Et le fait d'avoir cette certitude et de toujours ouvrir des portes et d'essayer d'ouvrir le plus de portes possible, je pense que ça mène toujours vers un résultat positif. Badreddine, on vous appelle Badi, Ramtani, merci beaucoup. Vous savez que moi j'ai travaillé il y a quelques années pendant les vacances chez Disney. Et moi, je vous verrais bien comme personnage représenté Aladdin, par exemple. Aladdin. Alors, il vous faudrait... Alors, justement, vous êtes célibataire encore? Oui. D'accord, donc il vous faudra vous trouver votre Jasmine. À qui dois-je adresser les courriers que je vais certainement recevoir? Parce que pour un jeune aussi brillant, et je vous souhaite une belle carrière, un bon retour en tapis volant, à défaut par Air Algérie en Irlande. Air Algérie va en Irlande, je crois? Non, je dois passer par d'autres pays. Bon, eh bien écoutez, bon retour à Dublin. Merci beaucoup. Et merci encore d'être passé nous voir. Revenez la prochaine fois. Avec grand plaisir. Que ce soit que vous travaillez chez Google ou chez d'autres.
Merci Reda. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis à samedi prochain pour un nouveau débat de Challenge et Sahar Mdankoum.